Donc l'exercice 5 est un exemple de modèle de croissance de population qui est dû à Malthus. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez regarder sur Wikipédia sa vie et son œuvre, c'est assez intéressant. Donc l'idée de Malthus, c'était que la population, sa variation est proportionnelle au nombre d'individus avec une constante qui est égale au taux de natalité moins le taux de mortalité. Donc je rappelle que dans les énoncés, taux d'accroissement instantané ou taux de variation, etc., c'est des synonymes un peu compliqués du mot dérivé que nous utilisons naturellement en maths. Donc la traduction de l'énoncé, c'est que n' est donc proportionnel à n, c'est-à-dire un multiple de n, avec une constante qu'on va appeler k, elle est appelée k dans l'énoncé, et qui est la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Donc voilà pour la première question, assez simple, mais voilà, qui était de faire une bonne traduction de l'énoncé. La résoudre, ça va aller encore plus vite parce que n' égale kn, c'est la même que celle de l'exercice 4, où c'était y' égale ky. Donc je ne vous refais pas la démonstration, et on trouve donc que la population évolue avec la population initiale, n0, fois l'exponentielle de kt. Donc c'est une évolution avec une fonction exponentielle. Alors comment elle évolue lorsque t tend vers l'infini, et puis comment elle évolue plus généralement? En fait, il va y avoir trois cas de figure. Alors le cas un petit peu particulier qui est k égale 0, mais pile égale à 0, lorsque le taux de natalité est exactement égal au taux de mortalité, en fait, ça s'annule et on s'aperçoit effectivement qu'en faisant k égale 0, il n'y a plus de fonction exponentielle. C'est une exponentielle de 0 qui est 1. Et donc, n de la population est constamment égale à la valeur de départ, et qui ne bouge pas du tout tout autour du temps. Donc du coup, j'ai fait le graphe ici. La population est constante. Et à l'infini, elle tend évidemment vers n0. Si k est négatif, le taux de natalité est plus faible que le taux de mortalité, donc les gens meurent plus qu'il n'en est, donc ça va décroître. Et en fait, ça va même tendre vers 0, parce que si k est négatif, k fois t, quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, et exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Voilà. Donc la population décroît et tend vers 0. Enfin, quand k est positif, le taux de natalité est supérieur au taux de mortalité, la fonction est croissante et elle va même aller à plus l'infini, parce que donc k qui est positif fois t plus l'infini, ça fait plus l'infini, exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. On voit ici la croissance exponentielle de la population. Donc pas forcément demandé par l'exercice, mais je vous ai dessiné les courbes de l'évolution de population dans ces trois cas: stagnation, extinction, explosion démographique. Donc c'est le premier modèle mathématique en démographie de l'histoire. Du coup, effectivement, il est assez simpliste. Il suppose des choses qui sont rarement vraies, à savoir que, eh bien, que le taux de natalité ne bouge jamais, que le taux de mortalité non plus, et que donc k est une constante. Dans la pratique, ce ne sera pas forcément le cas. Il y a des exemples dans l'histoire où ça s'est passé comme ça. L'évolution des populations de lapins qui ont été introduits en Australie, qui avaient beaucoup de place et peu de prédateurs, et aucun prédateur d'ailleurs. Et puis d'autres exemples, effectivement, mais c'est jamais éternel comme progression. L'extinction, par contre, ça peut arriver. Voilà pour cet exercice.